Tiens, voilà encore une chambre de sauvetage. Alors ici, nous sommes dans la cave d'un immeuble bourgeois de la rive gauche. Et vous allez découvrir un endroit que très peu de gens connaissent. Nous voici dans la crypte la plus vieille de Paris. J'ai trouvé cette crypte sur des plans du sous-sol avoisinant. C'est une crypte qui date du XIIIe siècle. Au-dessus, il y avait un couvent de bénédictins qui furent ensuite inhumés ici. Alexandre, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, depuis qu'il est en carrière. Et bon, pour moi, c'est quelqu'un qui était presque sympa à une époque et qui a complètement changé, qui est devenu extrêmement prétentieux et en fait qui descend que pour ça. Il descend aussi dans le métro et dans les égouts. Et c'est amusant de faire le contraste entre bon, le costard-cravate et le métro. Je m'appelle Alexandre, mon surnom de cataphile c'est Max. J'ai 19 ans et je suis étudiant en sciences humaines. Nos escapades dans le métro, c'est venu un jour, nous rentrions d'une soirée et on a vu une plaque comme ça ouverte dans un quartier où évidemment il n'y avait pas de carrière. Mais pris d'une envie comme ça subite d'aller se balader dans les sous-sols, nous avons descendu les quelques échelons et on a atterri dans tout un tas de réseaux de galeries souterraines. Et on les a explorés. On a appelé ça notre réseau Subway et on a décidé d'y faire des soirées. C'est effectivement une cour de récréation. Il y en a qui viennent vraiment faire les comptes parce qu'ils en ont saoulé de la surface. Ils viennent se vider. On assiste à des comportements agressifs, à des gens mégalomanes, à des gens mythomanes aussi. On voit des gens qui pourraient être taxés d'anormalité assez souvent. Près du canal Saint-Martin. Ouais. La lumière là-bas. Je ne pense pas être normal, mais je crois que je suis conscient du fait que la descente est une libération de certaines pulsions, une libération, on sort des contraintes de la société.
monde neuf, un monde où on fixe ses propres lois. C'est un monde tout à fait coupé de la surface. Et j'y vais aussi pour ces raisons-là. Salut Yannick. Bonsoir. Le métro ouvre au public, les 1500 employés de la RATP vont se coucher. Alexandre dit Max et sa bande se séparent. L'un partira par les voies classiques, d'autres poursuivent leur exploration illégale. Bon, dépêchez-vous, on est sur la RN20. Montez vite. Ah, je me suis tué le dos. Je m'appelle Méziane Saïd et j'ai bientôt 33 ans, malheureusement. Alors je suis égoutier. Mon grand-père était très ami avec Jean Valjean et à l'époque du tournage des Misérables, il a perdu un peu de monnaie, alors il m'a demandé si je pouvais, et puis de père en fils, on cherche son porte-monnaie. Non, je plaisante. Oui, effectivement, ça a été une vocation chez moi. Je suis assez curieux de nature et le domaine des égouts m'intéressait énormément. J'ai déjà à la sensation de travailler dans un milieu où ma foi, pas grand monde est appelé à descendre, ce qui est relativement plaisant. Et puis bon, j'aime assez l'univers de l'ennemi. Quand j'ai démarré dans la profession, c'était assez ragoûtant, sans jeu de mots évidemment. Mais maintenant, bon, j'y prête plus attention, je veux dire, ça fait machinal, avec les gants, ça se passe bien. C'est là que ça pue. Les gens en général prennent pas conscience de ça, ils jettent tout ce qu'on peut imaginer dans un égout, sans se dire qu'il y a des gens qui travaillent en dessous et que ça pourrait leur nuire. Les maladies qui me font le plus peur, actuellement, moi, même si ça paraît un peu gros, je parlerai du sida. Hein. Si on doit trouver, s'il y a des endroits où on peut trouver des seringues et des aiguilles, c'est bien l'égout. Hein. Une fois qu'on a dégagé les flottants, on vient mettre en manœuvre ce qu'on appelle notre bateau-vanne, hein, qui lui est chargé du curage de l'égout. On va le lâcher, hein. On est 6 sur un bateau-vanne. C'est un boulot qui est assez physique, dangereux. Je veux dire que tout est calculé, hein, là où on doit positionner nos jambes, nos mains. J'ai un collègue qui est passé par-dessus le bord du bateau. J'ai vu sa main, bon, je l'ai vu s'enfoncer, j'ai vu son gant qui dépassait, et vite, je lui ai attrapé sa main, et j'ai crié, bon, mes collègues sont intervenus instantanément. Il a bu bien la tasse, parce qu'on l'a pas vu pendant plus d'un mois, on lui a fait plusieurs lavages d'estomac, des examens, tout. Il a un petit peu, toujours la hantise de la chute, et on sent qu'il est plus à 100%, quoi. Tout le monde dans mon entourage ne connaît pas mon métier, puis bon, puis c'est pas un métier qui est suffisamment reluisant pour en parler. Je veux dire que les gens, quand je suis en égoutier dans la rue et bon, que je marche, les gens nous regardent toujours de façon assez ragoûtante. Alors je veux dire que j'en parle pas. Honte, j'ai pas, mais quelque part, je veux dire que si j'avais pu être maître nageur à Saint-Tropez ou je sais pas, essayer de me mettre lâcher dans le pilot, ça j'en parlerais plus aisément. Mais égoutier, non, j'avoue que j'en parle pas. Petite promenade digestive de Max et sa bande dans les égouts. Au moins on se sent chez soi, parce que chez l'autre j'étais un peu mal à l'aise. Lorsque nous descendons dans les carrières, le métro, les égouts, nous mesurons parfaitement les dangers. Je crois qu'ils ne sont pas très grands, à part celui de se faire arrêter par la police. Descend sans casque, sans rien, sans lumière. Nous avons montré à Saïd l'égoutier la cassette de cette escapade clandestine. Ils sont en tenue de ville. C'est quoi votre avis ce qui se Ils sont en tenue de ville. Il faut se tenir la main courante. Systématiquement, il faut se tenir. On peut glisser au bout de tomber dans le collecteur. Écoutez, j'entends comme le bruit d'une cascade. Oui, c'est une cascade de merde, hein. C'est pas la même chose. Une chambre de sauvetage. Ça se ferme cette porte? Ouais, ça se ferme. C'est pour éviter qu'en période de crue, que les eaux d'égout aillent en Seine. Ce qu'on appelle une porte à flot. Quelque chose pas. Tiens, voilà encore une chambre de sauvetage. Ah, il fait bien 16e, hein. Assez rapidement. On le décroche, on se fait une petite balade? C'est inconscient, je veux dire, c'est inconscient parce que
C'est vraiment, bon, je veux dire, aller se marginaliser et puis quelque part risquer réussir quand même un accident grave. Hein. Merde. S'il tombe dans le collecteur, il y a suffisamment de courant pour être emporté par les eaux, puis c'est terminé. Je veux dire, il est indéniable qu'ils risquent leur vie, c'est sûr. C'était pas assez intime. Et en plus, ça puait. David Babinet fréquente rarement les égouts, sauf pour exécuter certains morceaux de bravoure. Alors ici, nous entrons dans le ventre de Paris, et plus particulièrement dans les intestins. Nous voici boulevard Saint-Germain. On ne doit plus être très loin de chez Monsieur le Président. Bon, je vous laisse, je vais prendre le thé chez le Président de la République. Hein? Excusez-moi, où sommes-nous là? Bah toi, on est placé en main là. Tu viens de la banque là? Ouais, c'est ça, ouais. Je crois. Eh bien, merci. Bonsoir.